shalom à vous tous connectés. Amis connectés, chers connectés, soyez bénis au nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le précieux sang de l'agneau. Et en ce 15e jour de notre marche, nous bénissons le Seigneur qui vous donne force de continuer par vous connecter. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Tu dois commencer par voir ce sang couler sur toi maintenant. Tu dois commencer par voir ce sang toucher ta vie maintenant. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Frères et sœurs, commençons maintenant par invoquer le sang de l'agneau. Commencez par invoquer le sang de Jésus sur vos lieux, vos maisons, là où vous vous trouvez maintenant en train de suivre ce programme. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ comme une pluie torrentielle sur vos maisons. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur vos bureaux, vos ateliers, vos lieux. Que le sang de l'agneau nous protège maintenant. Nous élevons tous la voix, nous prions, frères et sœurs. Là où vous êtes, là où vous vous trouvez, nous prions ensemble en demandant au sang de Jésus de nous toucher maintenant. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Invoquez ce sang sur vos vies, sur vos maisons, amis de Dieu. Oh, the blood of Jesus Christ. Le sang qui te libère. Le sang qui brise les forteresses. Que ce soit du côté maternel ou paternel. Que les forteresses soient la puissance du sang de Jésus. Que les démons qui ont enchaîné l'utérus des enfants de Dieu. Que les démons qui vous empêchent de concevoir. Invoque le sang de Jésus, mon frère, ma soeur. Sur tout ce qui est dans ta famille. Les forteresses de la pauvreté. Veuillez pouvoir dans le sang de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a implanté, que tout ce que l'ennemi a semé, que tout ce que l'ennemi a semé, que le sang de
l'agneau se déverse maintenant sur la connexion. Que le sang de l'agneau se déverse maintenant sur, frères et sœurs bien-aimés, les forteresses. Que toute attaque de la sorcellerie, les hôtels de sorcellerie dans vos familles, tous ceux qui sont attaqués par les sorciers, que partout soit le pouvoir de la sorcellerie, que la forteresse soit renversée, que ces arbres soient foudroyés par le tonnerre spirituel. Il y a pouvoir écrit, il y a pouvoir, merveilleux pouvoir, pouvoir dans le sang. Il y a pouvoir, dans le sang. Il y a pouvoir dans le sang du Christ. Oh, il y a un puissant pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir même de pouvoir dans le sang. C'est ce sang qui se déverse sur ta famille. Quand il y a des gens qui ne pourront plus avoir l'argent dans leurs mains, mais le sang de Jésus est en train de brûler des dettes. Eh frères et sœurs bien-aimés, nous nous insurgeons contre les démons des dettes. Nous insurgeons contre les démons de la misère. Nous insurgeons contre les démons de la pauvreté. Nous cassons le pouvoir. Nous élevons la voix, frères et sœurs bien-aimés. Nous détruisons vos biens. Les esprits qui ont volé votre argent. Les esprits qui continuent de semer du stress financier dans vos familles, dans vos lieux de travail. Que le sang de l'agneau les foudroie maintenant. Que le sang de l'agneau les détruise maintenant. Que le sang de l'agneau vous relève, frères et sœurs bien-aimés. Ça le sang de l'agneau. Ça se monde. Ça le sang de Jésus. Dans ce monde. Ça le sang de l'agneau. Ça le sang de Jésus. Il a dominé la mort et l'enfer. Il a dominé le pouvoir des ténèbres. Nous arrachons de la main de l'ennemi. Nous arrachons de la main des sorciers. Nous arrachons de la main des sectes ésotériques. Nous arrachons de la main des envoûteurs. Nous arrachons de la main de ceux qui vous ont envoûté, frères et sœurs bien-aimés. Tous ceux qui ont comploté est brisé. Oh, la enfer, Jésus. Nous te louons, Jésus, oh roi des rois, le Seigneur Jésus, plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, oh, nous t'adorons, oh roi des rois. Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, au roi des rois.
au roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé Satan et ses œuvres. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la Satan et ses œuvres. Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé les démons et leurs adeptes. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, t'adorons, roi des rois. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est assis sur le trône. Nous te donnons adoration, Seigneur, à la place de nos aïeux qui ont adoré des démons, à la place de nos parents qui ont adoré des idoles, des sceaux, à la place de nos aïeux qui ont adoré les mamiwata. Nous te donnons l'adoration, Seigneur. Oh Seigneur, nous te glorifions. Rakaba shakaya bababa. Rekembeye kerenderebere. Oh, venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer. Il est roi. Orema shakaya bababa. Venez l'adorer. Venez l'adorer. Venez l'adorer. Car il est. Oh, frère Saint-Denis, les cieux sont en train de parler. Je vois encore des tonnerres qui sont en train de briser les forteresses. Adorer. Comme les forteresses qui sont en train de te fracasser. Je vois comme des tables anciennes qui sont en train d'être brûlées. Adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Il est le roi, il est roi de tous les univers. Il est roi de tous les univers. Venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Que son trône de gloire s'établisse dans vos vies maintenant. Nous connectons les autels maléfiques. Nous demandons maintenant que l'autel céleste, que le feu qui sort de l'autel céleste, sur laquelle l'agneau immolé se donne en sacrifice, sur lequel le sang est en train de couler, que sur l'autel de nos églises, où le sacrifice est offert en faveur des enfants de Dieu, que l'autel céleste et l'autel de nos églises, les mérites de ces autels viennent briser maintenant l'autel de la drogue, l'autel de l'alcoolisme, l'autel de la prostitution,
l'autel de la maladie, l'autel de la boisson, l'autel, autel contre autel ce soir, que les forteresses soient brisées, amis de Dieu, continuez de prier. Père, nous te bénissons maintenant. Frère, soeur bien-aimé, nous bénissons le Seigneur qui est en train de vous toucher. Le Seigneur qui est en train de briser les liens. Priez avec autorité. Voyez, à certains endroits, on ne se tait pas. Ce n'est pas une question de prière intérieure. Mais ici, nous sommes sur un chantier de combat. Regardez-moi, je suis brûlé pour moi. Et à ta vie, ma sironio. Ma sironio, si vous êtes là, et ma chala, comme Imasidorio, Imasidorio, Masidorio, Yemao Masidorio, 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 Yemao Masidorio, Lama Sabatania, Masidorio, Yemao Masidorio, marié sans enfant, diplômé sans travail. Oh mon Dieu, comment vas-tu garder le silence, papa? Interviens en faveur de ce peuple qui crie vers toi maintenant. Père, touche ces couples, libère ces familles, libère ces jeunes hommes enchaînés par le pouvoir des ténèbres, de telle sorte qu'ils ne pourront pas trouver du travail. Amis de Dieu, là, il y a une connexion céleste qui est en train de se passer maintenant. Je vois les anges en mouvement. Je vois les cieux en mouvement. La puissance de Dieu est en mouvement. Il y a des gens qui vont entendre comme des pas dans leur maison. C'est la présence angélique. Ils vont entendre des chants comme des gens qui sont en train de chanter dans leur maison. C'est la présence angélique. Oh Seigneur, ton peuple crie vers toi. Et les cieux sont ouverts maintenant. Et la gloire de notre Dieu est en train de descendre. Jésus est en train d'agir maintenant. Continuez, frère, ce bien par envoyer beaucoup de cœurs, des cœurs pour que, voyez, continuez par envoyer beaucoup de cœurs pour que, parce qu'il y en a qui veulent signaler la vidéo, continuez par envoyer des cœurs. Jésus est en train de libérer ses enfants. Appuyez sur les cœurs, appuyez beaucoup sur les cœurs, afin que la vidéo ne soit pas signalée, bien-aimé de Dieu. Je voudrais voir beaucoup de cœurs s'élever. Commentez, partagez avec vos frères et sœurs bien-aimés. Partagez, invitez les gens à rentrer en ligne. La présence céleste est palpable maintenant. Les cieux et la terre, le secours me vient de l'Éternel. Oh, qui a fait les cieux et la terre, le secours me vient de l'Éternel. Des armées qui
Je bénis le Seigneur qui est en train de vous toucher maintenant. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, j'ai reçu aujourd'hui un témoignage depuis la France. Ce monsieur avec sa femme, la dame elle est française. Et hier pendant que nous prions, je crois que c'est hier, le monsieur a dit que cette femme avait des problèmes de conception. Mais au cours de la prière, il y a eu comme des bourdonnements dans son ventre jusqu'au niveau de l'utérus. À un moment donné, elle a senti le besoin d'aller uriner. Notre soeur urine et elle a crié en appelant son mari. C'est son mari qui nous a envoyé le témoignage et les photos aujourd'hui. Ce qui est sorti là, c'est grave. Le monsieur a eu le réflexe, il dit, j'ai pris mon portable pour photographier la chose. Et une fois fini de photographier la chose, qui est sortie justement avec l'urine sortie de l'utérus de la femme, bien-aimé de Dieu, la chose a disparu. Le monsieur nous dit qu'il ne doit pas appuyer sur le chasse-eau, mais la chose a disparu. Au nom de Jésus-Christ maintenant, que tout ce qui a touché ton utérus, que tout ce qui t'empêche d'avoir la paix dans ton foyer, que tout ce qui t'empêche d'être heureux avec ton mari, que tout ce qui t'empêche de tomber enceinte, que tout ce qui t'empêche de toucher de toi ta gloire, de voir la gloire de Dieu, soit brisé par le nom de Jésus-Christ. Oui, ils vont tomber. Leurs avions vont faire crash spirituel. Tous les avions des sorciers qui vont passer dans l'air spirituel de vos maisons vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si osent passer même dans les maisons que vous avez construites, dans la maison de vos parents, de vos enfants, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur vous donne la victoire, frères et sœurs bien-aimés. Que vos maisons soient localisées maintenant par la puissance de notre Dieu. Je bénis le Seigneur maintenant. Qui est en train de toucher cette personne, c'est au niveau de la poitrine. Que la personne a été envoûtée. Et le Seigneur est en train, je vois Jésus qui met sa main sur la poitrine de la personne. Et cela fait qu'il y a des douleurs pas possibles dans la poitrine. Et maintenant on dit que les organes comme le cœur, comme le foie, comme la rate, tout cela a des problèmes. Mais Jésus est en train de toucher cette personne maintenant. La puissance de notre Dieu est en train de se libérer sur la vie de ces personnes. Je rends grâce à Jésus-Christ. Madame, tu es en train de montrer cette plaie. Tu es connecté en train de montrer cette plaie en demandant, Seigneur, ça fait déjà plus d'une décennie. Ça fait plus de 10 ans. Et les docteurs traitent, ils sont fatigués. Et le Seigneur est en train de déverser son sang maintenant dans cette plaie. Et tu vas voir dans les 5 jours qui vont arriver, la plaie va cicatriser au nom de Jésus-Christ. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Cette personne s'appelle, je vois, on a écrit Emmanuel de l'Espérance. Je ne sais pas si c'est un pseudonyme. Et cette personne a de sérieux problèmes au niveau de son ventre. On l'a opéré déjà 2 fois. Et je t'invite à inviter rapidement la personne à rentrer en ligne. Car la personne n'est pas connectée maintenant. Et la puissance du Seigneur veut faire quelque chose de formidable dans la vie de Emmanuel de l'Espérance. Et la puissance de Jésus est en train de toucher cette personne maintenant. Il est prévu une 3e intervention. Dans la première quinzaine du mois d'octobre.
Mais la puissance de notre Dieu est en train d'annuler cela maintenant. Le Seigneur te dit ce que l'ennemi a programmé. Ce que l'ennemi a comploté contre toi s'arrête maintenant. Je bénis le Seigneur pour cette personne. Depuis qu'on a commencé la prière, ça fait 2 fois déjà que la personne est rentrée dans le WC. Et quand il y a une forme d'odeur bizarre, comme l'odeur de soufre. Écoute-moi bien. Il y a de cela quelques jours. Quand tu es là, tu entends. Ou bien tu sens, tu entends quelqu'un qui te dit, la fin du mois d'octobre, tu vas mourir. Et maintenant que tu es parti, rentré dans le WC, quand tu fais l'essai, c'est l'odeur de soufre. Mais le Seigneur est en train de briser maintenant l'œuvre de la sorcellerie. Écoute-moi bien, il y a 3 personnes dans ta famille qui vont commencer par se plaindre qu'ils sont, ils sont en train d'entendre des voix des gens qui leur disent tu verras. Et ces 3 personnes vont dire que toi tu es sorcier. Mais ne bronche pas, car le Seigneur va combattre de façon étonnante pour toi. Alors notre Dieu est à l'œuvre maintenant. Son esprit est en train de descendre sur vous, frères et sœurs bien-aimés. Je bénis le Saint-Esprit qui est là, qui est en train de toucher le peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour ce qui a fait sortir. Cette personne est en train de tousser. Et c'est des formes d'images comme des crevettes, des écailles de crevettes qui sont en train de tomber. Ça fait longtemps au niveau de la gorge. Quand tu manges, c'est comme il y a des écailles de poisson, tout ça à l'intérieur de l'œsophage. Mais là, je vois tomber par terre maintenant comme des écailles de crevettes, d'écrevisses et tout ça. Et le Seigneur est en train de vous toucher maintenant. Esprit Saint, c'est un moment. Il est en train d'agir. Il est en train de vous toucher, frères et sœurs bien-aimés. Que cet esprit vous libère. Et que l'intervention angélique soit palpable pour vous, amis de Dieu. Et que l'Esprit Saint embrase vos maisons. Merci au Seigneur qui est en train de toucher cette personne. Il y a quelque temps, tu mangeais à table du riz. Et tu as avalé avec il y a une arête de poisson. Et qui t'a coincé la gorge. Mais tu es parti à l'hôpital et on a enlevé la chose. Mais depuis ce jour, tu commences par sentir des malaises bizarres. Certaines fois même la personne, il y a une forme de vertige qui vient. En fait, cette attaque des ténèbres a été, comme on l'appelle, planifiée par le pouvoir des ténèbres. Et maintenant, la puissance du Saint-Esprit est en train de te toucher. La puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester. L'onction de feu est en train de briser l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ce monsieur dont les 2 pieds sont en train de trembler pendant que je suis en train de prier. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'ordonne à toutes ces personnes qui ont des béquilles, qui ont des difficultés pour marcher, au nom de Jésus-Christ, là où vous vous trouvez maintenant, j'ordonne au nom de Jésus, soulevez les béquilles, amis de Dieu, soulevez les béquilles, peuple de Dieu, et commencez par faire les premiers pas. La puissance de Jésus-Christ, la puissance de miracle, la puissance de rénovation, la puissance de miracle vous touche maintenant. Onction de miracle se répand sur le peuple de Dieu maintenant. Oh Saint-Esprit, merci. Il y en a, je les invite à nous envoyer d'ici demain, les jours à venir. Je vois beaucoup de personnes qui vont laisser la béquille et commencer par marcher normalement. Il y en a qui sentent maintenant là où ils sont, qui peuvent se mettre debout et commencer par faire les premiers pas.
Amis de Dieu, la puissance du Seigneur est palpable. Je vous demande, vous pouvez aller et vous allez voir les kinés vont dire que ces maladies sont en train de partir. Le miracle de notre Dieu est en train de s'accomplir pour vous maintenant. Père, je te rends grâce pour la vie de tous ces malades connectés, pour toutes ces personnes qui se disent c'est fini pour moi. Mais le Seigneur dit ce n'est pas fini. Miracle. Jésus se dirigea vers ses disciples. Saisissez la parole. En marchant sur l'eau. Quand il le vit marcher sur l'eau, il fut terrifié et dit, c'est un fantôme. Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit la parole et lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, répondit Jésus. Pierre sortit alors de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé de Dieu, je vais toucher 3 points. Le premier point, c'est que Pierre va se remémorer que sa rencontre avec Jésus a été une rencontre miraculeuse. La rencontre de Pierre avec Jésus-Christ, la toute première rencontre est une manifestation du surnaturel. Alors le surnaturel va se passer aussi dans ta vie. Alléluia. Vous vous souvenez que Jésus a dit à Pierre, Duc in actum, va en eau profonde et jetez les filets. Et Pierre a répété les mêmes paroles. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Tu es en train de dire, je suis fatigué. Et le Seigneur te dit maintenant, le temps de ta récolte est en train d'arriver. Saisis ton abondance maintenant. Saisis l'abondance dans tes affaires. Saisis l'abondance dans tes greniers. Saisis l'abondance pour tes fils et filles. Saisis l'abondance. Prie. Saisis l'abondance dans tes affaires. Lève la voix, si tu pries en langue, saisis l'abondance sur ta boutique, sur tes affaires. Et levons la voix ensemble, prions frères, sois bien-aimés. Saisissez l'abondance. Alors le Seigneur va faire un miracle dans la vie de Pierre. Souviens-toi des merveilles du Seigneur. Les témoignages que nous vous donnons, c'est pour que vous puissiez, quand vous allez prier, vous remémorer, vous ressouvenir et dire, Seigneur, tu peux le faire pour moi aussi. Je bénis le Seigneur qui est en train de guérir cette personne. Dans votre maison, il y a une croix qui est implantée depuis plus de 10 ans. Et naturellement, à un moment donné, la croix, à cause justement de l'intempérie naturelle, à cause du soleil et tout ça là, aujourd'hui, la croix est carrément
voilà, s'effrite et puis même le bras est en train de s'effriter. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, le Seigneur te dit, tu as été attaqué pendant longtemps, mais par la puissance de ma croix, je t'ai sauvé. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire que la croix, en fait, c'est de l'idolâtrie. Je vais te dire quelque chose. Je parle à cette personne. Tu as fait un accident. Tu vas te souvenir que tu as fait un accident. Et le jour où vous êtes revenu à la maison, la croix s'est penchée comme ça. Et le Seigneur me dit de te dire que c'était un signe. Il t'a sauvé. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire que non, quand même je suis sur la croix, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je t'appelle à me faire confiance. Je rends grâce au Seigneur. La personne s'appelle Emeline. Emeline. Je n'ai pas dit Émilien, j'ai dit Emeline. La personne a un problème sérieux, je vois dans le ventre comme une boule. C'est un peu comme un petit ballon. Les docteurs ont dit, ils sont en train d'analyser, ils ne comprennent pas. Mais le Seigneur est en train de toucher cette sœur maintenant. De telle sorte que ce qui est dans le ventre est en train de partir au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié pour ce qu'il est en train de faire. Donc Pierre va se souvenir. Souviens-toi des témoignages, souviens-toi de ce temps de prière, souviens-toi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie un jour. Le deuxième point, c'est l'audace de Pierre. Il va oser. Tu as assez prié. Le temps est venu maintenant pour que tu puisses aller voir ce monsieur et parler avec lui. Tu as invoqué tellement les cieux. Et Dieu t'envoie maintenant pour faire le pas. Le Seigneur te dit maintenant tu peux bouger. Le Dieu des armées te dit maintenant tu peux parler. Car je suis avec toi. Le troisième point, frère et soeur bien-aimé, c'est que Pierre a eu peur. Quand il a commencé par voir, il a eu peur. Nous confions nos peurs au Seigneur. Nous confions tout ce qui nous fait peur à Jésus. Priez maintenant et confiez tout cela au Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de régner sur nos vies, sur nos maisons, sur nos quartiers. Que lui-même veille sur vos maisons. Alléluia. Amen. Que le Seigneur protège vos vies. Seigneur, sauve-moi. C'est ce que Pierre a dit. Que chacun de nous puisse dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Il y en a qui veulent écrire pour avoir des informations, quelle que soit l'information que vous voulez avoir. Écrivez sur le 00228 90 77 48 94. 90 77 48 94. Vous allez voir tout à l'heure cela être sur l'écran. Le deuxième point, c'est que nous allons rentrer à partir de demain dans la neuvaine, c'est-à-dire les 9 derniers jours. Alléluia. Amen. Et je vous invite à vous procurer l'ouvrage. Vous voyez comment nous sommes en train de prier. Après ce temps, toi seul, tu peux faire la prière. En t'inspirant des jours de prière que nous avons pris. Il ne faut pas seulement, il faut qu'à des moments, que la famille tout entière se mette en prière. Alors je vous invite à vous procurer l'ouvrage. Partagez au maximum ce temps avec vos frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez avoir vos témoignages sur le même numéro. Et ça qui s'affiche là, vous pouvez voir que le Seigneur vous bénisse. Alors cette nuit, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à prendre la litanie, ok? La litanie de Saint Raphaël.
Pour ceux qui le peuvent, ils peuvent prendre Michel et Raphaël. Les deux archanges. Michel et Raphaël. Nous avons la litanie de la page 35 jusqu'à la page 42 du livret. Litanie de Saint-Michel et litanie de Saint Raphaël, archange. Afin que ces anges interviennent. N'ayez pas peur, le Seigneur veille sur chacun de nous. Qu'il vous bénisse. Ta vie sera toujours un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez une fois déconnecté et que le sang de Jésus vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.